Chapitre 22. Le retour des oiseaux. Le facteur Kruger m'avait également décrit le retour des parents dans la ville. Il l'avait fait quelques jours après m'avoir raconté leur fameuse expédition dans la forêt de Reckling et leur arrestation à la frontière. Mais, jusqu'à présent, j'ai gardé son récit en réserve, estimant qu'il devait prendre leur place en tête de ce dernier chapitre. « Ah oui, chum !» commença-t-il en s'épongeant le front. Oh, nous étions tous dans un bel état d'agitation. Si tu avais pu nous voir. Il se trouvait de nouveau avec moi dans ma petite chambre mansardée, un peu essoufflé parce qu'il venait de terminer sa tournée. Il bourra longuement sa pipe, l'alluma avec soin, puis poursuivit. L'autre jour, je t'ai décrit notre galopade à travers la forêt de Reckling. Quand nous sommes arrivés à la lisière, en vue de Timpleback, nous étions morts de fatigue et nous nous sommes laissés tomber dans l'herbe pour souffler. Peu à peu, les retardataires nous ont rattrapés et nous nous sommes tous restés là, encore un bon moment, en regardant les toits de la ville, au-dessous de nous, dans la vallée. Nous avions une telle peur à l'idée de tout ce que vous avez bien pu vous arriver. Mais nous ne décidions pas à faire un pas de plus. Les maisons étaient encore debout. Ça nous rassurait tout de même un peu. Mais ces rues complètement désertes ne nous disaient rien de bon. Tout à coup, lorsqu'on entendit les cloches de l'église et la sirène de l'usine électrique, nous avons cru rêver. « Ah, si l'usine marchait, c'était grâce à moi », fis-je observer fièrement. Le facteur hocha longuement la tête. « Mais là où nous avons été le plus ahuris, reprit-il, ce fut sur le marché aux chèvres. Ah, mes enfants, vous aviez drôlement bien arrangé cette réception. Tout simplement formidable. Nous en sommes restés baba. » La réception solennelle, c'était une idée de Thomas, répliquai-je. Nous en avions déjà mis au point tous les détails, la veille au soir, dans une réunion du comité. Formidable, répéta Kruger. Ça nous a émus jusqu'aux larmes. D'ailleurs, il faut reconnaître que par la façon dont vous êtes débrouillés, pendant notre absence, vous avez largement racheté toutes vos polissonneries passées. Et ce n'était pas facile, répliquai-je, tout heureux du compliment. Il nous a fallu travailler dur pour vous remplacer. Oh, si vous n'aviez pas tant peiné, vous nous auriez peut-être pas accueillis avec un tel enthousiasme, fit remarquer Kruger en riant. Soudain, il jeta un coup d'œil à sa montre. Oh, je bavarde, s'exclama-t-il. Mais il est grand temps que je file. Il reprit sa lourde sacoche, porta 2 doigts à son képi pour me saluer, et il quitta ma chambre, entraînant ses gros souliers. Je restais assis devant la machine à écrire. Non, le brave facteur ne se trompait pas en disant que nos parents étaient restés baba devant la réception que nous leur avions préparée. Il y avait de quoi. Lorsque les cloches se mirent à sonner et que nous nous précipitâmes hors du manège, chacun de nous savait déjà exactement ce qu'il aurait à faire. Tout ce qui devait servir aux festivités était prêt dans une salle de l'hôtel de ville. 10 minutes plus tard, à peine, les enfants de Timpleback étaient réunis sur le marché aux chèvres, attendant avec une impatience folle l'apparition de leurs parents. Rosette, Charlotte et Paulette, revêtues de longues robes blanches, avaient les bras chargés de fleurs qu'elles devaient offrir aux premiers arrivants. Et les plus jeunes enfants, tenant les guirlandes en papier, formaient un grand cercle tout autour de la place. La garde civile au complet s'était rangée sur la gauche de l'hôtel de ville. Sur la droite, les grandes filles, groupées autour d'Erna, s'apprêtaient à entonner un chœur de bienvenue. Nous avions même prévu un orchestre composé de 2 violons, 3 harmonicas, un tambour et une trompette. Mais il ne savait jouer convenablement qu'un seul air, le retour des oiseaux. À mon avis, ce n'était pas exactement la mélodie qui convenait en la circonstance. Toutefois, nos parents devraient s'en déclarer enchantés. En travers du marché aux chèvres, nous avions suspendu une immense banderole sur laquelle on lisait « Bienvenue aux parents ». Thomas, Marianne et moi, nous nous tenions sur le perron de l'hôtel de ville pour diriger la cérémonie. Lorsque les parents apparurent dans la grande rue, Thomas fit signe à l'orchestre qui se mit à jouer le plus fort possible, le retour des oiseaux. Puis les filles chantèrent en chœur, après quoi la garde civile poussa quelques hurrahs retentissants. Les parents, arrêtés au coin de la grande rue, semblaient en proie à la plus profonde stupeur. Mais bientôt ce fut la ruée. Ils se précipitèrent sur la place pour étreindre leurs enfants avec leurs cris de joie. Toute l'ordonnance de la fête fut bouleversée d'un seul coup. La garde civile rompit les rangs, les enfants jetèrent leurs guirlandes. Moi-même, j'abandonnai mon poste pour courir au-devant de mon père et de ma mère. Marianne, elle, salua ses parents en leur criant « Ah, vous voilà enfin, lâcheurs !» Puis elle sauta dans leurs bras. Sur le marché aux chèvres régnait un tumulte joyeux, tel qu'on n'en avait encore jamais connu de mémoire d'homme.
Un peu plus tard, lorsque l'agitation commença à s'apaiser, les musiciens reprirent leur instrument et, non sans témérité, s'apprêtèrent à nous régaler d'un autre morceau. Mais Thomas s'élança sur le rebord de la fontaine en agitant les bras. « Silence !» cria-t-on de tous les côtés. « Silence, il va parler !» Et Thomas prononça alors le petit discours qu'il avait préparé la veille. « Chers parents de Timpleback, dit-il, nous sommes tous infiniment heureux de vous retrouver. Soyez-en certains. Mais ne croyez pas que nous songions à vous reprocher votre initiative. En effet, votre idée de nous en laisser en plan n'était pas si stupide. Elle nous aura permis de vous prouver que nous ne faisons pas seulement des bêtises, mais nous sommes également capables de travailler dur et de nous débrouiller quand cela est nécessaire. Malgré votre absence, nous n'avons souffert ni de la faim ni de la soif. Nous avons rétabli l'eau et l'électricité. Nous avons également nettoyé les rues et les maisons. Mais nous sommes tout de même très contents que vous recommenciez à vous occuper de tout cela. Il ne faut plus nous en vouloir. Nous-mêmes, nous ne vous en voulons pas. J'espère qu'à l'avenir, nous nous comprendrons mieux. C'est pourquoi je termine en criant « Vive les parents de Timpleback !» Et tous les enfants répétèrent longuement ce cri. Selon son habitude, Grincheux voulut lui aussi prononcer un petit discours, mais il n'y parvint pas, car les parents, rayonnant de joie, avaient déjà pris leurs enfants par la main et se dispersaient dans toutes les directions.